Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du film The Father, un drame britannico-français, franco-britannique, vous prenez dans le sens que vous voulez, qui a été réalisé par Florian Zeller. Donc ce dernier a d'ailleurs adapté sa pièce de théâtre, qui s'appelle Le Père, et avec en acteur principal Anthony Hopkins, qui a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur rôle, et Olivia Colman. Alors ce film, c'était un peu le film événement de la semaine, parce qu'il a eu deux Oscars, donc comme je vous l'ai dit, celui d'Anthony Hopkins, mais aussi l'Oscar du meilleur scénario adapté. Donc vraiment, c'est un film que j'attendais beaucoup. Et en plus, il a eu aussi les BAFTA Awards dans les mêmes catégories, donc meilleur acteur et meilleur scénario adapté. Alors, vous allez me dire de quoi ça parle. Et alors en fait, The Father, c'est l'histoire d'un homme de 81 ans, joué par, vous l'aurez deviné, Anthony Hopkins, qui est sur la pente descendante. Donc voilà, bah, il est un peu vieux, il a des pertes de mémoire, etc. Donc on va vraiment se mettre dans sa tête. On va vivre ce film avec lui. Et j'ai envie de dire, c'est ça, c'est cette particularité qui m'a captivé. Parce que bah, c'est pas tous les jours qu'on est habitué à être dans la tête d'un homme, j'ai pas envie de dire défaillant, parce que ce serait vraiment méchant, c'est d'un homme qui perd ses capacités, voilà, je préfère utiliser ce mot, et donc qui a des pertes de mémoire, et ça veut dire en fait il est toujours déstabilisé. Et en fait, être dans sa tête, ça fait que, bah, comme lui, on va perdre la notion du temps. Donc voilà, va avoir des cuts, va avoir des reprises, on va plus vraiment savoir quel jour on est, on va plus vraiment savoir quelle scène s'est passée à quel moment avant laquelle. Bah, comme vu que bah il se fait un peu vieux, il confond les gens, donc en fait, comme on va se mettre à sa place, on va confondre les physiques aussi. Et c'est une expérience totalement à part entière. Et vraiment, je veux vraiment insister sur ça parce que c'est ce qui fait la force de ce film. Et c'est vraiment impactant de ressentir ça. Moi j'étais voilà, au départ j'ai commencé, mais j'étais bon, c'est bizarre, est-ce que ça va le faire? Et ouais, au final ça le fait vraiment, parce que ce qui est très bien fait, c'est que on nous met de la confusion, voilà, on joue dans la confusion parce que c'est la thématique du film, mais c'est bien fait parce qu'au final ça a un aboutissement, ça a une vraie fin. Et ça fait qu'en fait, on voit tout clairement, on voit pourquoi il a confondu ça, on comprend en fait tout le déroulé et tout le film. Bah, en tout cas, pour ma part, dans les 10 dernières minutes, je me suis refait un peu tout le film dans ma tête, si il n'avait pas, voilà, été un peu, il n'avait pas perdu sa mémoire, il n'avait pas perdu ses moyens. Et c'est d'autant plus touchant d'avoir ça. Et c'est d'autant plus touchant. Et je dois vous dire que tout ceci, c'est surtout, c'est en grande partie possible grâce au jeu d'Anthony Hopkins. Alors, il a gagné l'Oscar, il y avait beaucoup de gens qui voulaient le donner un peu à titre posthume à Chadwick Boseman, même Anthony Hopkins lui a fait un hommage dans la vidéo de remise des prix. Mais il l'a pas volé, honnêtement, il n'a pas volé son Oscar. Bon, voilà, j'ai pas vu le film de Chadwick Boseman, donc c'est difficile pour moi de faire la comparaison, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il fait une prestation fantastique. C'est son second Oscar, 29 ans après Le Silence des agneaux, donc c'était pas trop dans le même style. Mais voilà, sa performance est bluffante. Et il faut aussi saluer la performance de sa fille, jouée par Olivia Colman. Et en fait, elle a un rôle très important. Donc certes, on n'est pas centré sur elle, mais on va suffisamment s'attarder sur elle pour comprendre la douleur de son personnage de voir son père dans cet état-là. Car oui, il y a le côté confus du père, désorienté, on ne sait pas ce qui se passe, on a mal pour lui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la famille aussi. Et la famille, ça fait vraiment mal, voilà, voir un être, voir l'être le plus cher à son cœur, qui est sur la pente descendante, qui oublie, qui des fois se rappelle même pas qui on est. Ça fait mal, et je trouve que ce film, en s'attardant un peu sur elle, en zoomant un peu sur son cas, arrive parfaitement à retranscrire cela. Et l'actrice, elle profite de chaque minute qui lui est donnée pour nous transmettre ce message. Et voilà, donc émotionnellement, c'est très fort. Olivia Colman, pour ceux qui ne la connaissaient pas, elle a déjà eu un Oscar, l'Oscar de la meilleure actrice pour Favorite en 2019. C'est d'ailleurs un très bon film que je vous conseille si vous avez l'occasion de le voir. Donc voilà, c'est un duo oscarisé qui va nous montrer les différentes facettes de la douleur. J'ai aussi envie de saluer le casting secondaire avec deux acteurs que j'ai retrouvés.
Alors, il y a Imogen Poots, ou Potts, je ne sais pas trop comment ça se dit. J'avais découvert en 2018 avec Mobile Home. Et après, elle a fait d'autres films un peu plus grand public. Je crois qu'il y avait Black Christmas, quelque chose comme ça. Et Vivarium. Ouais, elle a fait Vivarium en 2020. Et elle est vraiment très, très bonne. Je l'ai trouvée vraiment excellente. Elle est très juste dans son jeu. Et j'ai aussi l'occasion de retrouver un acteur que j'ai découvert il y a très récemment dans la série The Man in the High Castle, donc qui est sur Amazon Prime. Et c'est un très bon acteur lui aussi. Attendez, je regarde juste son nom parce que je vous cache pas, j'ai pas. Alors c'est Rufus Sewell. Excusez-moi, j'étais obligé de le lire parce que je ne le connais pas par cœur. Et il est vraiment très bon. Il est très juste lui aussi dans son jeu. Donc voilà, les acteurs principaux sont excellents et les acteurs secondaires assurent ce qui est important pour créer l'alchimie. Parce que quand vous avez les acteurs principaux qui sont bons et les acteurs secondaires qui sont nuls, ça crée des cassures. Alors que là, non. Linéaire dans l'excellence. Donc voilà, bon, j'ai aussi envie de conclure en vous parlant de la bande originale. Alors elle n'est pas très marquée, elle est plutôt discrète. C'est vraiment une volonté du réalisateur de faire ça. Mais les passages où elle va venir, ça va être des passages clés et ça va les accentuer, ça va les souligner. Et c'est là où on voit qu'elle est très bonne cette bande originale parce que elle arrive vraiment voilà, à sublimer certains passages de manière discrète, de manière subtile. Sublimer de manière subtile. Et voilà, ça rajoute la touche d'émotion nécessaire. Ça rajoute les passages où, à la fin de la séance, on s'en rappelle. Parce que voilà, si on avait enchaîné sans ça, voilà, on aurait eu un ensemble, mais peut-être pas des passages marquants. Alors que là, moi, personnellement, il y a des passages qui sont gravés dans ma tête et je me rappellerai dans 1, 2 ans, 3 ans. Et j'espère revoir le film pour ressentir ces sensations. Bon, pas tout de suite, hein, parce que voilà, je suis pas du genre à enchaîner les films, enfin enchaîner le même film plusieurs fois. Mais voilà, c'est un film, je pense, qui peut se revoir, qui peut s'analyser avec plus de recul une fois qu'on a vu la fin. Et donc, c'est un film que je vous conseille grandement. Alors, j'ai cherché sur internet un film un peu du même style, mais qui est plus comédie dramatique, voilà, qui est un peu plus léger. Ça s'appelle Floride, avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlane, excusez-moi. Donc voilà, il est disponible sur Filmo TV. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai vu des bonnes critiques. J'ai vu que les thématiques étaient semblables, donc je me permets de vous le conseiller quand même. Donc voilà, bah foncez voir The Father si vous ne l'avez pas encore vu. C'est la sortie événement de la semaine. Ça fait du bien d'aller au cinéma. Bon, aujourd'hui on est samedi, il a fait très beau. Demain, je connais pas le temps, mais en tout cas, prenez... Excusez-moi de l'interruption, l'envahissement de plateau. Donc voilà, bon bref, tout ça pour dire ma critique est finie. Aujourd'hui, j'ai vu Balloon et Son of Philadelphia. Je sais pas si je ferai une critique de Balloon parce que j'ai pas énormément de choses à dire, mais Son of Philadelphia, c'est sûr que je la fais et qu'elle sort demain. Sur ce, voilà, passez une bonne fin de week-end, profitez, allez au cinéma, faites-vous plaisir. Allez, sur ce, salut!